Et coucou, on est le lundi 17 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc moi j'ouvre un nouveau vlog aujourd'hui. Encore une fois, je ne travaille pas ce lundi. Donc c'est super, j'ai pu faire ce matin tout ce que j'avais à faire et je vais pouvoir profiter de mon après-midi tranquillement. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire, alors notamment par rapport à mes lectures du week-end, mais aussi par rapport à une réception que j'ai faite ce matin. Alors je m'excuse, j'ai déjà ouvert le colis parce que je voulais absolument voir ce que c'était. Donc il s'agit de Neltonton State Village, j'arrive plus à parler, de Anne Léry, qui paraîtra chez Faubourg Marigny le 10 mai. Je remercie encore une fois les éditions Faubourg Marigny et Lauriane Fruit et Romain Noudin pour l'envoi de ce livre qui me tente énormément depuis que Lauriane nous en a parlé. Je l'attendais avec grande impatience. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. 1927, Pennsylvanie. Marie Engel, 18 ans, est embauchée pour travailler dans une clinique pour femmes handicapées mentales. Le célèbre Nelton State Village, pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer. L'établissement est moderne et ne ressemble en aucun cas aux asiles sombres et miteux qu'elle avait imaginés. Elle se fait rapidement des amis parmi le personnel et passe ses week-ends à faire des rencontres, sortir, danser entre deux rendez-vous avec un séduisant journaliste. Plus que tout, Marie adore son travail. Elle est admirative devant sa directrice, la belle et distinguée Dr Agnès Vogel, dont elle ne cesse d'admirer son dévouement envers les centaines de patients à sa charge. Jusqu'à ce qu'un jour, Marie reconnaisse parmi ces femmes faibles d'esprit Liliane Frott, une de ses amies avec qui elle a grandi à l'orphelinat de Scranton. Liliane était une chanteuse accomplie avec un don pour les langues, mais elle a également mené une vie débridée avant d'être admise à Nelton. Marie est persuadée que son amie n'a rien à faire à l'asile. Et lorsque Liliane la supplie de l'aider pour s'échapper, lui révélant ce qui se passe réellement derrière les portes de la clinique, Marie doit choisir. Croira-t-elle à son amie d'enfance au tempérament volatile et la moralité questionnable, ou le docteur raffiné qui a gentiment pris Marie sous son aile? Les choix de Marie risquent de changer le cours de sa vie, mais aussi celui de Liliane et de bien d'autres. Voilà, donc au vu du sujet abordé, en fait, c'est vraiment un roman qui m'a fait de suite, qui m'a donné de suite très envie de découvrir. Et d'ailleurs, je vous avoue, j'ai limite envie de tout quitter et de le commencer maintenant. Bon, je ne vais pas le faire parce qu'il sort que le 10 mai, donc je vais attendre encore un petit peu. Mais voilà, je pense que je le lirai assez rapidement parce que vraiment, ce résumé me tente énormément. Donc de toute façon, je vous en reparlerai très vite. Alors, ensuite, côté lecture, j'ai terminé samedi un pas après l'autre de Fanny Mijani, apparaître chez Hugo New Romance le 19, donc mercredi. Donc ça, je l'ai reçu dans le cadre de mon partenariat avec Fitcha. Je vous avais déjà lu la 4e de couverture. Donc en fait, nous allons suivre Adèle et Nils. Donc Adèle s'est exilée dans le nord de la France. Elle travaille dans un club de voile. Et on sent dès le départ qu'Adèle elle cache pas mal de blessures. Et en fait, bon, j'étais pas très loin en fait de ce que je m'étais imaginé, parce que je vous avais dit dans mon vlog précédent que je me doutais un petit peu de ce qu'Adèle cachait. Bon, c'était pas trop ça, mais j'étais pas très loin non plus. Alors il faut dire que, bon, je vous dirai pas ce que c'est, mais c'était un sujet que j'ai jamais vu aborder, surtout pas en new romance, et j'ai trouvé ça très bien de l'aborder parce que c'est des choses de la vie et il faut en parler. Donc je vais pas vous dire ce que c'est parce que je ne veux pas vous gâcher votre lecture si vous avez envie de le lire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, c'était un sujet très touchant auquel on pense pas forcément, mais qui apporte vraiment un plus à ce roman. Donc ensuite, on va suivre Nils qui revient d'un petit tour du monde entre guillemets. Donc Nils est un passionné de kitesurf, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc voilà, et il revient justement dans le nord et il va faire la rencontre d'Adèle qui travaille pour, puisqu'Adèle elle travaille pour Gabs au club de voile en fait qu'ils ont créé tous les deux. Donc c'est une romance slow burn
Slow Burn, pardon, et j'ai beaucoup aimé, et le sujet qui est abordé, comme je vous dis, m'a encore plus touchée. Alors j'avais déjà lu cet auteur, je vous l'avais dit, dans une romance de Noël. J'ai apprécié sa plume, ça se lit tout seul. Après c'est vrai que en général voilà, c'est ce genre de livre qui se lit assez vite, qui se lit tout seul. Alors même s'il y a des sujets touchants dedans, et si on suit l'histoire de nos personnages, c'est quand même assez, voilà, c'est des lectures fluides qui vont assez vite. Et voilà, j'ai passé un agréable moment, j'ai beaucoup aimé. Donc il sort mercredi. Si vous avez envie d'une new romance qui aborde des sujets un petit peu quand même, voilà, un petit peu intéressants et quand même d'ordre, enfin comment on dit, je perds complètement mes mots, je suis désolée. Enfin voilà, bon, c'est des sujets qui sont quand même d'actualité et auxquels il faut penser, je dirais. Ça peut arriver quoi. Et du coup voilà, si vous cherchez une new romance avec un petit peu plus poussé, bah écoutez, je ne peux que vous la conseiller parce que franchement, voilà, c'était une très bonne lecture. Ensuite, dans mon précédent vlog, je vous ai montré que j'avais reçu donc La chanteuse de bal de Julien Rampin, apparaître chez aux éditions Charleston le 19 avril. Donc il sort mercredi lui aussi. Évidemment, aussitôt reçu, aussitôt attaqué. Je n'ai absolument pas pu patienter. Je pense que vous l'avez beaucoup vu passer. Alors moi, Julien Rampin, c'est un auteur que je suis depuis son tout premier livre. J'ai accroché de suite avec La Plume. D'ailleurs, Grandir un peu est vraiment un de mes gros coups de cœur. Donc c'est son premier roman, c'est vraiment mon gros coup de cœur et je pense que je reste toujours un petit peu sur celui-là. Même si j'apprécie ses autres romans, j'avoue que celui-là, il a une place toute particulière. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et celui-ci est vraiment aussi très bien. Vraiment. J'ai adoré retrouver La Plume de Julien. C'est une plume qui est poétique. C'est une plume poétique et en même temps, voilà, les choses sont dites. Il n'y a pas, c'est tellement naturel en fait. Je sais pas comment expliquer, mais quand on ouvre un livre, on sait qu'on va rentrer dans un monde, on sait qu'on va rentrer dans une panoplie où on va découvrir une panoplie de personnages toujours plus attachants les uns que les autres, avec tous des petits trucs, leur petite histoire, leurs petits secrets, et c'est juste génial. En fait, on a l'impression vraiment de rentrer comme si on rentrait dans un théâtre en fait, et qu'on découvrait à chaque fois chaque morceau de scène. Donc ici on est à Beautemps, près de Toulouse. On va y rencontrer Claude et Claudine, les jumelles sexagénaires qui sont un petit peu les Claudettes du village. On va y rencontrer Juliette qui est la fille de Claudine. On va aussi faire la connaissance de Simon qui est infirmier dans la région, mais aussi Barnabé et puis plein d'autres encore qui font partie de ce village et qui l'animent et qui en font entre guillemets la vie. Et puis un jour, Odette Pigmal va décéder. Odette Pigmal, c'est une dame âgée qui habite un grand manoir et qui, dès le début, on connaît son histoire, on apprend son histoire. Donc, elle a perdu un fils dans un très grave incendie qui a eu lieu fin des années 70. Son fils c'était Antoine Pigmal, donc il a perdu son fils et en fait c'est Simon qui va découvrir le corps d'Odette sans vie puisque c'était lui qui était chargé de s'occuper d'elle en tant qu'infirmier. Et à partir de ce moment-là en fait, hop, on va enchaîner les rebondissements, on va enchaîner les choses parce qu'à l'enterrement d'Odette en fait il y a une femme qui est là, une femme qui est à la cinquantaine ou un peu plus... peut-être un peu plus, je sais pas. Enfin bon, bref, et elle s'appelle Gloria, et Gloria, elle va un petit peu en fait allumer le feu, allumer le feu un petit peu dans le village, parce que Gloria, elle est vraiment très différente. Et du coup, on va suivre ces personnages, on va découvrir leurs petits secrets, on va découvrir en fait toute cette intrigue. Alors en toute franchise, il y avait un truc que j'avais deviné dès le début. Bon, ça n'a pas du tout gâché ma lecture, mais voilà, je me doutais fortement, connaissant un petit peu l'auteur, à force de lire ce genre de roman, en fait, on a
peut-être qu'on arrive un petit peu à dévoiler. Et voilà. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'encore une fois, c'est un roman qui est rempli, qui déborde d'humanité. Mais c'est vraiment, c'est impressionnant ce que Julien arrive à mettre dans ses romans. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, quand on s'y sent bien, on se sent bien avec ces personnages, on a l'impression d'être avec eux. Quand on ferme le livre, on a l'impression d'avoir quitté des amis en fait. Et c'est ça qui est génial. Enfin, vraiment, c'est voilà, je trouve. Et puis sa plume évolue, sa plume mûrit. La manière aussi qu'il a de tourner ses intrigues. Alors là, il y a des choses. Après, je veux pas vous en dire plus parce que je veux vraiment pas vous gâcher la lecture. Mais moi, il y a plein de petites choses que j'ai relevées, en fait durant ma lecture, qui m'ont fait, enfin voilà, qui m'ont percuté de suite. Et je me suis, waouh, c'est trop bien et tout. C'est vraiment. Voilà, j'adore. Je peux pas vous dire autrement. Vraiment, je vous conseille, si vous ne connaissez pas l'auteur, déjà, je vous conseille de commencer par son premier. De commencer par grandir un peu. Vraiment, ce livre, c'est un condensé d'émotions. C'est un tourbillon. Vraiment, quand je l'ai lu, voilà. Et puis voilà, Julien, il a cette plume poétique, pétillante, qui vous fait passer d'une page à l'autre entre rire et larmes. Voilà, c'est juste génial, en fait. Et j'adore. Vraiment, je suis complètement fan. Donc voilà, sachez-le, il sort mercredi. Donc quand vous aurez ce vlog, il sera disponible dans toutes les librairies. Et je vous conseille vraiment, vraiment de foncer et de lire ce roman. Et de découvrir cet auteur si vous ne le connaissez pas encore. Il faut absolument le découvrir. Donc voilà, ça sera tout pour La chanteuse de Bâle. Et du coup, alors hier après-midi, je n'ai pas pris le livre avec moi là, mais j'ai commencé Douve de je ne sais plus, Guibert. Je sais que c'est le nom de famille, je crois que c'est David Guibert ou un truc comme ça. Bon, enfin, je suis désolée, je m'excuse, c'est pas très correct. Bon, enfin dans tous les cas, j'ai lu à peu près 110 je crois ou 120 pages. J'avais beaucoup de mal à rentrer dans l'intrigue. Alors je pense que je n'étais pas, après toutes ces lectures fortes en émotions, je me suis dit, j'ai enchaîné vraiment que des lectures que j'ai adorées ces derniers temps et puis des lectures qui étaient quand même un petit peu chargées. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais commencer un thriller parce que j'en ai pas lu depuis fin mars. Je crois que le dernier que j'ai lu, c'était Les poupées d'Alexis Laipsker. Donc je me suis dit, voilà, j'ai envie de me faire un thriller et j'ai choisi celui-là. Mais j'étais pas je pense que j'étais pas du tout cadré thriller dans ma tête. Donc du coup, je l'ai mis de côté après ces 110 pages parce que j'arrive pas à rentrer dedans. Donc j'ai pas envie de passer à côté du livre. Donc je me suis dit, je vais commencer une autre new romance que j'ai à lire. Donc du coup j'ai commencé Les Amoureux de Montmartre de Laurence Chevalier. Alors je vais vous lire, donc lui il est à paraître pareil le 19 avril, ça fait beaucoup de sorties là le 19 avril. Bon, alors je vais vous lire la quatrième de couverture. La trentaine largement dépassée quand Adam l'abandonne enceinte, Zoé aménage dans un appartement de la butte Montmartre dans l'espoir d'y refaire sa vie. Elle ignore tout de son voisin, acteur de film X, qui va l'aider à surmonter cette douloureuse épreuve. Kael a vécu un passé tourmenté et mène une existence tumultueuse. Lorsqu'il porte secours à sa voisine de 10 ans, son aînée, il ne se doute pas que cette rencontre marquera un tournant dans sa vie. Alors qu'il se croyait pour toujours prisonnier des ténèbres, Kael finit par s'épanouir au contact de cette femme solaire, dont les fêlures sont aussi profondes que les siennes. De cette rencontre va naître une belle amitié. De cette amitié va naître un amour passionné. Résistera-t-il au regard des autres et aux préjugés ? Donc voilà, du coup je l'ai commencé hier soir. Franchement j'ai beaucoup ri. Bon par contre je tiens à préciser que vraiment là ça s'adresse à un public averti. Il y a des moments quand même très spicy comme vous pouvez le découvrir par vous-même. Kael est acteur de film X, hein, donc voilà, ça donne un petit peu le ton. Bon, du coup voilà, bon, moi il y a des passages qui m'ont vraiment beaucoup fait rire et l'histoire est très touchante. Puis c'est tellement rare de mettre en scène une jeune femme qui est enceinte, voilà, c'est pas courant et du coup j'ai trouvé ça très sympa. Donc pour l'instant j'ai lu pas grand chose et je crois que j'ai lu 25% du livre. Donc je vais essayer de l'avancer aujourd'hui et je vous en reparlerai. Donc je fais un petit point de new romance. C'est vrai que bon là du coup j'en enchaîne quelques-unes. Alors je ne lis pas que ça, comme vous pouvez le voir, je lis de tout et j'aime la new romance et j'assume aimer la new romance parce que je sais que des fois il y a plein de gens qui disent ah non moi ça je lis pas, c'est plus de mon âge tout ça. Bah moi je sais que
voilà, pour moi c'est des lectures un petit peu qui vont me sortir de mon quotidien, comme là je vous dis, ben là j'ai beaucoup rigolé, mais qui vont me toucher aussi, parce que bien souvent c'est des histoires qui sont quand même assez touchantes. Et voilà, j'assume complètement le fait d'aimer la new romance. Alors, comme je vous dis, je n'ai pas les mêmes attentes quand j'ouvre un livre de new romance, ou quand j'ouvre un roman historique, ou quand j'ouvre un roman contemporain, ou il m'arrive même parfois de lire des romans jeunesse. Je lis vraiment de tout, et je n'ai pas les mêmes attentes, si vous voulez, pour chacun des livres que je vais... pour chacun des livres que je vais lire en fonction de son thème, bien évidemment. Mais voilà, je reconnais qu'il y a de très bonnes new romances et que je passe bien souvent de très bons moments. Après, quand ça ne me plaît pas, je le dis aussi, hein. Il y en a que j'ai abandonné, il y en a que j'ai mis de côté, voilà. Bon, pour l'instant, j'avoue que voilà, là les 2 dernières, je suis plutôt contente. Normalement, je dois en recevoir une autre ce mois-ci, je l'attends. Et bah écoutez, voilà, c'était juste pour faire un petit point, parce que des fois, je préfère être claire dans tout ce que je dis. Donc voilà, on n'a pas forcément les mêmes attentes, et on a parfois besoin d'avoir des lectures en fait un petit peu plus détentes que un roman qui va être... voilà, moi il y a certains romans qui après me prennent et me perturbent pendant plusieurs jours, parce que c'était vraiment très fort, et que c'est des sujets... Voilà, par exemple le mois dernier, quand j'ai lu La sage-femme d'Auschwitz, il m'a fallu quelques jours pour m'en remettre vraiment. J'étais... voilà. Et derrière, ça fait du bien d'enchaîner des lectures un petit peu plus légères, des lectures qui vont nous faire penser et voir autre chose. Mais écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai déjà bien parlé, je trouve, comme d'habitude. Et puis, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous reprends, on est donc le mercredi 19 avril. Alors, je vous reprends pour vous parler donc d'une lecture que j'ai terminée. Donc lundi soir, j'ai terminé Les amoureux de Montmartre de Laurence Chevalier. Et j'ai beaucoup aimé. Comme je vous l'avais dit, donc c'est une romance un peu spicy, hot, donc je préfère prévenir, il y a quand même des scènes explicites. Donc pour ceux que ça dérange, voilà, je préfère le dire en avance. Donc on y suit Zoé et Kaël qui ont 10 ans d'écart. Zoé est enceinte et vient de se faire lâchement abandonner par son ex. Et Kaël est acteur de film X. Donc ils vont se retrouver voisins, et Kaël, bon voilà, il se trouve que c'est un gentil garçon, vraiment. Il a 10 ans de moins que Zoé. Alors ça, j'ai beaucoup aimé en fait qu'on exploite cette thématique de différence d'âge entre Kaël et Zoé dans ce sens-là. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est vraiment traité de manière positive, sans jugement, sans tout ça. Alors certes, Zoé se remet un petit peu en question à des moments, mais voilà, c'est vraiment très très bien traité, et j'ai vraiment apprécié ça pour des raisons personnelles. Mais voilà, je trouvais que c'était très très bien traité. Donc elle va petit à petit vont se rapprocher. Bon, forcément, sans doute, hein, c'est une new romance, donc on sait plus ou moins l'aboutissement. Mais voilà, il y a des thématiques très fortes dans cette romance. Donc déjà, enceinte, maman solo, différence d'âge, la maladie, le deuil, le milieu dans lequel il évolue Kaël aussi, qui est pas forcément... voilà quoi. Enfin, après, je veux pas vous dévoiler l'intrigue, mais voilà, c'est pas forcément un choix qu'il a fait d'évoluer dans ce milieu-là. Il y a les relations toxiques, enfin, il y a plein de choses qui sont abordées donc dans cette romance, et qui fait que ça fait une belle lecture en plus. Donc ça se passe à la butte Montmartre, on voyage, on visite la capitale en même temps pendant notre lecture, et j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait. Voilà, pour moi c'est une très bonne lecture, j'ai beaucoup apprécié, et je vous la conseille si vous aimez les new romances. Elle sort aujourd'hui, mais aujourd'hui ne sort pas que ça, il sort également un pas après l'autre de Fanny Mirani. Donc tout ça, ça sort chez Hugo New Romance, et je vous les conseille. Alors pour la petite info, ce ne sont que des poches. Voilà. Donc les deux formats sortent, les deux livres sortent en format poche. Donc voilà, c'était pour vous informer. Alors ensuite, j'ai fait une réception aujourd'hui. J'ai déjà enlevé l'enveloppe parce qu'elle était un peu abîmée. Donc je voulais voir comment c'était dedans. Donc j'ai reçu
Ce qu'il reste de nous de Erika Boyer, paru pareil aux éditions New Romance chez Hugo Poche. Donc celui-là, il est sorti par contre le 12 avril. Ça fait une semaine qu'il est disponible, donc je l'ai reçu aujourd'hui. Je pense que ça sera ma prochaine lecture. Voilà, donc je vais commencer déjà par vous lire la 4e de couverture. Alors, Erika Boyer, ce qu'il reste de nous. En couple depuis leur adolescence, Jules et Nikki sont aussi amoureux qu'au premier jour et ils ne s'imaginent pas l'un sans l'autre. Pourtant, une pièce du puzzle manque et son absence est de plus en plus dure à supporter. Jules ne veut plus rien avoir à faire avec les siens. Ses origines gitanes, il les a effacées. Nikki a gommé l'idée de trouver un jour son autre moitié. La femme qui manque à sa vie ne restera qu'un rêve. Pour le bien de leur couple, pour le bonheur de l'autre, ils ont tiré un trait sur un morceau de ce qu'ils sont. Quitte à ne plus savoir ce qu'il reste d'eux. Jusqu'à Santana. Un jour, cette femme débarque appareil photo à la main, anecdote artistique au bord des lèvres, de l'amour à revendre, une histoire à partager, et en elle, l'envie que Jules et Nikki réalisent tous leurs rêves et soient enfin pleinement heureux. Mais tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle offre pourrait aussi bien devenir un cauchemar pour ces trois êtres. Il manquait quelque chose à leur couple. Voilà. Donc, voilà, je pense que je le lirai prochainement. Et je vous en reparle, bien évidemment, comme à chaque fois. Alors ensuite, hier soir, j'ai commencé l'affaire Agatha Christie de Nina de Gramont qui sort chez Cherche Midi le 20. Donc, le 20, c'est demain. Voilà, je l'ai commencé. Donc, hier soir, je vous avais déjà lu la 4e de couverture, donc vous vous en doutez. Ça concerne Agatha Christie. Alors, en fait, ça concerne en fait la période où Agatha Christie a disparu lorsque son mari lui a annoncé qu'il l'a quittée pour une autre jeune femme. Donc alors là, j'étais très surprise en commençant parce qu'en fait le narrateur c'est la fameuse jeune femme, donc celle avec qui Archie a trompé Agatha et pour qui Archie a quitté Agatha. Donc voilà. Alors j'ai lu tac tac, voilà, 114 pages, donc ça fait à peu près un quart du livre parce que je crois qu'il fait 400 et quelques. Voilà, il fait 400... J'y vois plus rien. 408 pages. Donc voilà. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc on alterne entre des chapitres, on alterne entre deux époques en fait. Donc entre la période où Agatha Christie a disparu suite à l'annonce de son mari. Et on enquête également... Et on alterne également avec un petit peu la vie de cette fameuse, la fameuse maîtresse d'Archie qui a volé son mari à Agatha. Donc pour l'instant, comme je vous dis, j'aime beaucoup. C'est très fluide. Et j'ai hâte de savoir en fait où ça va nous mener parce que... Bon, en gros, je pense que ça va être une enquête. Hein. Voilà, ça en a tout l'air. En tout cas, c'est construit vraiment comme ça. J'aime beaucoup l'alternance justement entre ces deux périodes qui donnent un certain dynamisme à la lecture. Et je suis ravie en plus de plonger un petit peu dans l'histoire d'Agatha. Alors même si on se doute bien que c'est romancé puisque c'est pas, voilà, c'est pas forcément pile poil. Alors après, en plus, je peux pas vraiment juger parce que moi, j'ai jamais lu de biographie sur Agatha Christie ni sur cette période-là. Donc j'avais lu déjà un livre qui était paru chez Moisson Noire, donc qui était Le meurtre parfait d'Agatha Christie, qui relatait aussi cette période, mais vraiment de façon quand même, on va dire, il y avait une histoire autour de ça. Là, j'ai l'impression de rentrer un peu plus dans l'intimité d'Agatha. Alors après, comme je vous le dis, je ne suis pas non plus le meilleur juge, puisque je ne connais pas forcément la vie d'Agatha Christie dans tous ses détails. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très très agréable à lire. Donc voilà, je sais pas quand c'est que je finirai, je pense pas que je finirai ce soir, ni demain. Je pense à mon avis, voilà, je terminerai d'ici la fin de la semaine parce que j'ai pas trop de temps pour lire cette semaine, à mon grand regret. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous laisse quand même encore regarder cette couverture. Je suis tombée totalement amoureuse de cette couverture, mais vraiment, je la trouve à la fois sobre et classe. Vraiment, elle est trop belle. Je vous remercie encore les éditions Cherche Midi et notamment Benoît pour l'envoi de ce roman. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'essaye de vous reprendre d'ici la fin de la semaine. Une fois que j'aurai un petit peu avancé ou si entre temps je reçois des colis. Écoutez, je vous dis à plus tard.
Et coucou, on est le dimanche 23 avril, je vous reprends pour clôturer ce vlog dont je n'ai pas eu le temps de vous reprendre avant. Mais je tenais quand même à clôturer ce vlog avec mes dernières lectures, donc c'est pour ça que je vous reprends ce dimanche soir. Et du coup, je n'ai pas posté comme d'habitude le dimanche, je posterai demain. Bon voilà, ça y aura un petit jour de retard, je suis désolée, j'ai eu un petit contretemps sur mes plannings. Donc, la dernière fois, je vous avais dit que j'avais commencé l'affaire Agatha Christie de Nina de Gramont, publiée chez Cherche Midi, qui est paru le 20 avril. Donc, comme vous pouvez vous en douter, ça concerne Agatha Christie. Alors, il faut savoir du coup que ça relate en fait une partie de sa vie lorsqu'elle a volontairement disparu quand elle a appris l'infidélité de son mari. Alors ici, comme je vous l'avais dit, l'originalité c'est que la narratrice est la maîtresse d'Archie, donc du mari d'Agatha. Et en toute honnêteté, j'ai beaucoup aimé cette lecture qui est très surprenante, l'intrigue est très bien ficelée. En vérité, je savais pas du tout à quoi m'attendre et franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors après, je ne suis pas une pro de la biographie d'Agatha Christie, donc je ne peux pas vous dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça relate en fait les faits donc romancés par Nina de Gramont sur la disparition d'Agatha Christie, sur les 10 jours en fait où tout le monde a cherché et où on ne savait pas où elle était. Et une deuxième partie en fait le livre alterne un petit peu entre cette époque-là et on revient dans le passé, sur le passé donc de la maîtresse, donc qui s'appelle ici, je sais plus comment elle s'appelle, donc c'est je sais plus comment elle s'appelle, j'ai un trou de mémoire là d'un coup. Je crois que c'est Nan, oui il me semble que c'est ça. Donc en fait on revient sur son passé et sur son histoire. Et petit à petit en fait tout se recoupe et c'était vraiment très très bien ficelé. Je ne veux pas vous en dire plus parce que ça vous gâcherait. Moi j'ai été tellement surprise en fait de découvrir la chute que je voudrais pas vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est bien écrit, j'ai bien apprécié. C'est vraiment monté comme un thriller, enfin pas comme un thriller mais plutôt comme un polar. Donc on a vraiment la sensation d'être dans une enquête dans le style d'Agatha Christie. Et c'est vraiment bien fait, donc on alterne avec ces chapitres, donc avec des chapitres où il y a marqué la disparition et des parties où il y a marqué, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est si J, Marie, voilà, si J, Sœur Marie. Et ça en fait, voilà, si J, Sœur Marie. Et là en fait, c'est quand on rentre dans le passé donc de Nan Oji, il me semble que c'est ça son nom. Et franchement c'était vraiment très intéressant. Après je pense que voilà, certains adeptes d'Agatha Christie vont dire que ça c'est pas proche de la réalité. Alors après certainement, mais de toute façon c'est un roman, on le sait dès le départ. Et surtout, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant cette période-là, puisqu'Agatha Christie n'en a jamais parlé, puisque j'ai fait quelques petites recherches quand même pour savoir. Donc, elle dit qu'elle ne se souvient pas de ces 10 jours. Donc, voilà. Mais moi, j'ai beaucoup aimé et je m'attendais pas du tout à ça, comme je vous l'ai dit. Franchement, je vous le conseille si vous aimez... voilà, si vous aimez Agatha Christie ou pas, parce que ça peut se rapporter à n'importe qui au final. Et voilà, je peux que vous conseiller cette lecture. Il y a... Alors, en toute honnêteté, j'ai eu quelques passages que j'ai trouvé un petit peu longs, mais ça gêne pas non plus, ça se lit quand même relativement bien. C'est juste que je pense que moi, je l'ai lu la semaine dernière et que j'avançais pas dans ma lecture, tout pour la bonne et simple raison que je n'avais pas le temps de lire comme je voulais. Donc, c'est vrai que j'ai un peu traîné, mais c'est pas du tout lié au fait que ça ne me plaisait pas. C'est lié au fait que, voilà, il y a des semaines où c'est un peu plus compliqué. La preuve, j'ai même pas réussi à revenir vous parler depuis. Donc voilà. Mais encore une fois, donc il est sorti, il est disponible dans toutes les bonnes librairies et je remercie encore très chaleureusement Benoît si jamais il passe par là pour l'envoi de ce livre. Et encore une fois, je vais vous parler de la couverture parce que vraiment j'ai eu un gros crush pour cette couverture. Je pense que ça va être la couverture du mois. Elle est vraiment trop belle. Elle est simple et hyper élégante. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc ça c'était pour cette lecture là.
Alors ensuite, j'ai lu Les étoiles de Nos Head, le tome 1, Vertige de Sophie Jomain. Donc je vous montre, je l'ai lu donc sur ma liseuse, je l'ai pris par rapport à mon abonnement Kindle. Donc, depuis que j'ai découvert Sophie Jomain avec Le Dernier Sommeil de l'Ours, j'avais envie de découvrir en fait d'autres romans de Sophie Jomain. Et là, je me suis lancée donc dans Les étoiles de Nos Head qui, si je ne me trompe pas, contient 6 tomes, 5 ou 6, je sais plus exactement. Donc ça, c'est le tome 1. Donc là, j'ai découvert vraiment sous un autre registre, puisque là, nous sommes dans une romance paranormale. Donc ça n'a rien à voir avec Le Dernier Sommeil de l'Ours que j'ai pu lire, qui est totalement aux antipodes de ça. Donc voilà, j'avais très envie de le découvrir, je l'avais vu passer plusieurs fois, j'en avais entendu parler. Et du coup, ben voilà, c'est chose faite. Donc, je vais vous en parler un petit peu, je vais vous faire un petit peu le pitch du livre. Donc en fait, Anna vit à Paris avec ses parents. Et elle passe tous les étés 2 mois en Écosse chez sa grand-mère paternelle. Et donc cette année ne déroge pas, elle doit partir et elle part un petit peu, elle va avoir 18 ans et donc elle n'a pas forcément envie de partir, mais elle y est entre guillemets obligée. Et une fois qu'elle arrive là-bas, elle va faire la rencontre d'un jeune homme un peu mystérieux. Alors, en toute honnêteté, moi j'ai rapidement compris. Alors, j'avais pas vraiment tout lu. J'avais lu quelques trucs, mais je me suis pas non plus éternisée sur la 4e de couverture parce que je trouve que bien souvent, elles en disent trop. Mais là, j'ai compris assez rapidement. Alors, j'ai compris assez rapidement. Donc, on est dans une romance paranormale. Voilà, moi je vous le dis parce qu'on le sait assez rapidement. Donc on va évoluer dans le monde des loups-garous. Et en fait, en toute franchise, alors j'ai bien aimé parce que je l'ai lu assez rapidement, ça se lit très vite. Je crois qu'il y a marqué à partir de 12 ans, donc on va dire pour moi c'est du young adulte, hein. C'est pas, voilà, c'est une romance paranormal, young adulte. Il n'y a pas de scènes voilà, qui peuvent choquer les plus jeunes dedans. Donc il n'y a pas de souci, ça peut être lu à partir de entre 12 et 15 ans, quoi, quand on commence à lire un peu des vrais livres, quoi, entre guillemets. Bon, moi, ce qui m'a un petit peu gênée, c'est que ça ressemble beaucoup à une saga que l'on connaît tous, que l'on a tous lu. Donc, bah, je vais quand même citer le nom. Ça ressemble beaucoup à Twilight. Voilà, moi c'est un petit peu ça, alors c'est pas, bon là il n'y a pas de vampire, on est dans les loups-garous, mais enfin je veux dire c'est vraiment un petit peu le même, quelque part un petit peu le même schéma. Et mais voilà, ça ne gâche pas la lecture, c'est quand même très sympa, on est en Écosse, l'auteur nous plonge vraiment dans cette ambiance pluvieuse, brumeuse de l'Écosse. Il y a pas mal d'action, il y a de la romance bien évidemment. Le seul truc c'est que oui, j'ai quand même beaucoup levé les yeux au ciel durant ma lecture parce que les descriptions de Letts, il est tellement beau, il est magnifique, il est sublime, tout ça. Bon, c'était un petit peu, voilà, des fois c'est un peu trop pour moi, mais voilà, ça se laisse lire et par curiosité je continuerai dans tous les cas cette saga, alors pas tout de suite, mais je continuerai, j'en lirai un de temps en temps pour avancer dans la saga parce que j'aime bien moi ce genre d'histoire. Où on évolue un petit peu justement dans le paranormal. Et il faut reconnaître une chose par contre, c'est que Sophie Jomain a bien travaillé l'univers, c'est-à-dire que tout est bien expliqué, on voit que elle sait de quoi elle parle, elle a vraiment recherché le sujet, donc ça c'était plutôt agréable et encore une fois ben, j'aime bien sa plume, franchement voilà. Alors j'ai un autre livre de Sophie Jomain dans ma palle, alors j'ai une romance de Noël, je ne lirai pas maintenant, mais j'ai aussi Cherche jeune femme avisée que je vais pas tarder à lire je pense pour la découvrir encore sous un autre registre. Je trouve ça super intéressant en fait de découvrir des auteurs dans des registres différents. Bon, et de voir de voir toute cette imagination qu'ils peuvent avoir parce que en sortant à chaque fois d'une zone en fait. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, je vous le conseille, si vous aimez les romances paranormales, genre Beat Lit, ça peut tout à fait ça fait complètement le job et comme je vous dis, ben, je pouvais poursuivre cette saga pour voir
où ça va aller. Parce que ça manque pas d'action, ça manque pas de rebondissement, comme je vous dis, même s'il y a des passages un petit peu. Mais après, voilà, il faut se positionner, comme je dis. Pour moi, ça reste du young adulte, donc il faut vraiment se positionner à ce niveau-là. On n'est pas sur un livre, on n'est pas sur une romance paranormale vraiment juste pour adultes où on va avoir des scènes plus explicites ou des choses comme ça. Donc là, ça reste mignon, je dirais, voilà. Et j'ai bien aimé, c'était plutôt sympa. Donc voilà, c'était pour pour vous parler donc de cette dernière lecture. Donc pour cette semaine, c'est tout ce que j'ai commencé aujourd'hui. Alors j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu une centaine de pages. J'ai commencé Hurlement d'Alexis Leipsker, donc paru chez Michel Lafon. Le mois dernier j'avais lu Les Poupées et celui-ci et dans celui-ci on retrouve nos deux enquêteurs de choc, enfin un commissaire, donc le cow-boy alias Venturi et Montalo, la psychologue alias Olivia Montalbert. Et voilà, je suis ravie, j'ai lu déjà 100 pages en très peu de temps, là je l'ai commencé vraiment en fin d'après-midi. Et franchement, j'adore vraiment la plume d'Alexis Leipsker. Alors voilà, je ne peux pas trop vous en dire sur l'intrigue, enfin sur le livre en lui-même, puisque j'ai lu qu'une centaine de pages et qu'il en fait, je crois, presque 400. Mais voilà, cette dynamique dans l'écriture, cette joute verbale entre nos deux personnages, vraiment je suis ravie de reprendre ça. J'avais envie de le lire rapidement. Et là, je me suis dit que c'était le moment. Pour le commencer. Dans tous les cas, je vous en reparlerai bien évidemment la semaine prochaine dans mon prochain vlog. Encore une fois, je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo en entier. J'espère qu'elle vous a plu. Alors je sais que celle-ci a été quand même pas mal ciblée sur la romance parce que j'en ai lu beaucoup cette semaine. Mais voilà, j'espère que ça vous a pas dérangé, que ça vous a peut-être donné envie de tester, vu qu'il y en a pas mal qui sont sortis et des plutôt sympas cette semaine. Donc écoutez, surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner si ma chaîne vous plaît. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.